peux élever la voix et donner la gloire? Est-ce que tu peux louer notre Père ce matin alors qu'il est en train de s'approcher ce soir? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de Jésus? Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Dis avec moi ce soir. Ce soir. Nous sommes venus prier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vas rester debout, on va très vite lire Actes chapitre 3, verset 6. Actes chapitre 3, à partir du verset 6. Actes chapitre 3, à partir du verset 6. Avant de rentrer dans le thème de ce soir. Acte 13, verset 6. Six à 12. Acte 13, versets 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le préconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saul, appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait, en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Pour les ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Je t'invite à rester debout ce matin. Alors que ce soir, je vais dire, nous sommes venus pour prier. Yeah. Je vais annoncer à quelqu'un, nous sommes précisément à cette saison du ministère. Yeah. Par rapport à ce passage que tu viens de lire et d'entendre. Amen. Il y a actuellement plusieurs faux prophètes, plusieurs sorciers et sorcières, et des personnes mal intentionnées qui s'élèvent contre l'œuvre de Dieu, qui s'élèvent contre le ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur et contre son serviteur. Vérité, Daddy. Et même contre ta foi, car en réalité le but du faux prophète c'était d'empêcher le proconsul d'accéder à la foi, d'accéder à sa bénédiction, d'accéder à la nouvelle naissance. Viens avec moi, ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Je mets en face de moi des personnes déterminées à renverser et à rendre aveugles les faux prophètes contre ta bénédiction et contre ton ministère. Viens avec moi, ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Je suis un lion. Je suis un lion. De la même nature que Jésus. De la même nature que Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Comme Paul. Comme Paul. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Je me lève. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Tout faux prophète. Tout faux prophète. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma foi. Contre ma foi. Contre mon église. Contre mon église. Contre mon père. Contre mon père. Anéanti. Sois anéanti. Brisé.
Jésus. Au nom de Jésus. J'anéantis J'anéantis leurs œuvres leurs œuvres contre ma personne, contre ma contre personne, mon ministère, contre mon contre ministère, mes bénédictions. contre mes Au bénédictions. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La voix est anéantie. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de Jésus? Dis à ton voisin, sois un bon voisin ce soir. Sois un bon voisin ce soir. Si je te parle, Si je te parle, parle-moi. parle-moi. Si je te touche, Si je te touche, touche-moi. touche-moi. Si je ne te parle pas, Si je ne te parle pas, ne me parle pas. ne me parle Si pas. je ne te touche pas, Si je ne te touche pas, ne me touche pas. ne me touche pas. Acclame le Seigneur pour ton voisin. J'espère que tu es un bon voisin. J'espère que tu es un bon voisin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Yeah. Il y a ma fille spirituelle qui a accouché. Amen. Et comme promis, je lui ai dit, tu vas accoucher sans complications. Yeah. Il n'y aura pas de travail de 24 heures, 2 jours, je ne sais pas combien d'heures. Et textuellement, ça s'est passé comme ça. There is no- Elle est arrivée, je crois, à 19h, 20h, elle a accouché à 23h. Yeah. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur pour son bénédiction. Elle a accouché. Son joli bébé. C'est le motif de sa maman, Emmanuel. Yeah. Un petit garçon, il s'appelle Emmanuel. Amen. Il est venu sain et sauf, en bonne santé. Yeah. Alléluia. Amen. Comme je disais hier à ma grande soeur qui a eu le bébé miracle ici, quand Yeah. j'ai prié pour elle, je lui ai dit hier que dans le club des femmes enceintes HCS, Yeah. déjà moins un. Alléluia. Amen. Semaine après semaine, il y aura moins. Et il y aura encore des plus qui vont s'ajouter dans ce club. Amen. Ne sera jamais vide au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avec des personnes mariées ici. Yeah. Alléluia. Amen. Et secondo, je tenais à remercier une équipe formidable. Une équipe qui a été ordonnée ici. Et depuis leur ordination, Yeah. Yeah. je suis comme épaulé. Amen. Les placements que j'étais dans l'obligation de faire, je ne les fais plus. Vérité. Les missions dans lesquelles j'étais obligé d'y aller parce qu'il n'y avait pas de délégation. Je n'avais pas encore délégué l'autorité. Yeah.
Et jusqu'à l'hôpital, les diacres étaient. Amen. Je priais. Jusqu'à l'accouchement, jusqu'après l'accouchement, Vérité, Jésus. alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Bénissons sur mon fils, protocole. Qui assure le protocole de l'autorité jusqu'à l'hôpital. Alléluia. Amen. Nous sommes une famille extraordinaire. À moins que tu aies venu ici te balader. Vraiment. Mais nous sommes une famille extraordinaire. Amen. Et avec moi, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Que l'amour règne au milieu de nous. Amen. En se supportant, en se soutenant les uns les autres. Amen. De nuit comme de jour. Yeah. Alléluia. Amen. Et avec moi, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors sans plus tarder, le thème de ce soir, c'est la suite d'un thème qu'on a abordé depuis le 24, 11e mois 2022. Amen, no daddy. Jeudi 24 novembre 2022. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Je me rappelle ce jour-là, mon épouse me disait, papa, j'ai hâte de la suite de ce message. Yeah. Et je me rappelle ce message, j'avais donné ça au salon parce qu'il pleuvait un jeudi soir, on avait fui la pluie, on n'avait encore rien de tout ça. Et exactement quand je notais, j'ai demandé à ma femme aujourd'hui, on est quelle date? On est sur le 24. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On est aussi quoi? Un 24 et aussi un jeudi soir. Yeah. Est-ce que tu vois ce que Dieu fait? Amen. C'est en te disant ça que je réalise même encore que c'est aussi un 24. Eh. Alléluia. Amen. Acclame le Dieu de la maison. Alors quand vous avez le thème de ce soir, elle s'intitule la seconde multiplication. Amen. J'avais parlé de la première multiplication des pains. Aujourd'hui, c'est la seconde multiplication des pains. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas eu qu'une seule multiplication des pains. Il y Dis-nous a eu tout, deux daddy. multiplications des pains. My God. Choque-nous, daddy. Alors dans JTS, on va voir ce soir la seconde multiplication des pains. Yeah. Avant de lire le texte de base, à la première multiplication, il s'agissait ici de 5 pains. Yeah. Ce soir, je vais mettre un accent sur le pain. Alléluia. Amen. Le pain qui représente la parole. À la première multiplication, on faisait allusion ici de 5 pains. Yeah. Mais à la deuxième multiplication, on parle ici de 7 pains. Et avec moi 7. 7. Le pain ici qui est représenté par la parole. Yeah. Et ici le chiffre 5 qui est la grâce. Et Amen. le chiffre 7, c'est la perfection. Amen. Comme pour dire à quelqu'un, quand tu reçois la grâce, il te faut après être parfait. Amen. Tu reçois un mariage par la grâce de Dieu. Yeah. Suite à cela, ton mariage peut être parfait. Amen. Tu reçois une bénédiction par la grâce de Dieu. Yeah. Tu reçois un enfant par la grâce de Dieu. Yeah. Suite à cela, cet enfant doit être parfait. Amen. Cette bénédiction doit être quoi? Parfaite. Amen. C'est ça le but de ta venue ce soir. Yeah. Afin que ta bénédiction que tu as reçue depuis dimanche, des jours antérieurs, des années antérieures, Yeah. puisse être parfaite. Amen. La Bible déclare, demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Le problème est que des fois vous demandez, vous êtes en joie. Yeah. Mais votre joie n'est pas parfaite. Vérité. C'est une joie qui se coupe très vite. C'est vrai, daddy. C'est une soif qui se coupe très vite. Yeah. Ce soir, je suis venu t'annoncer, ne sois pas rassasié très vite. Amen. Ne te rassasie pas quoi? Très vite. Amen. Cette bénédiction que tu as reçue ce soir, tu viens recevoir la perfection. Amen. De cette bénédiction. Amen. La perfection de cette finance. Yeah. La perfection de cet enfant. Amen. Quand on parlait de clore, le mot placentaire ou je ne sais pas quoi,
de complications du travail alors que Dieu t'a donné un travail, de ce mari qui est en train de te fuir alors que Dieu te l'a donné. Yeah. Laisse-moi te dire que cette bénédiction sera parfaite ce soir. Amen. Il y avait pas perfection. Perfection. Voilà pourquoi la Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen. Raison pour laquelle il n'y a pas eu 3 multiplications des plats. Yeah. Il y a eu 2. Amen. La grâce et la perfection. Amen. Première maison, seconde maison, plus glorieuse que la première. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour cela. Alors, pas pour limiter la grâce, mais pour dire que la grâce est trompeuse. Amen. La grâce est trompeuse. Plusieurs personnes sont sauvées par la grâce et après, ils veulent vivre toute leur vie sans atteindre la perfection. Vérité. La Bible dit jusqu'à la stature parfaite de Christ. Jusqu'à la perfection, ressembler textuellement à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut arriver aussi dans la perfection, dans ta marche en Christ. Yes, Daddy. Dans ta vie en Christ, dans tes consécrations, Yes. dans ton quotidien, Yes. dans ta marche. Amen. Il faut que ta marche aussi soit parfaite. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 1 à 9. Juste le lis, se lève. On a déjà lu le premier texte. Romains 8, 1, 9. Excuse-moi, Marc 8, 1, 9. Marc 8, 1, 9. Marc chapitre 8, verset 1 à 9. Marc 8, versets 1 à 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Alléluia. Amen. On va les progresser. Voici Jésus pendant 3 jours. Par l'Esprit de Dieu, il est conduit dans le désert. Yeah. Cette fois-ci, plus pour être tenté, mais pour prêcher la bonne nouvelle. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus est allé dans le désert pour annoncer la bonne nouvelle? D'habitude, il se met au bord du lac. Il se met auprès du puits. Vérité, Il se Daddy. met dans la foule Yeah. et il prêche. Mais cette fois-ci, Jésus a décidé d'aller dans le désert. Amen. Pourquoi le désert? Et la Bible déclare, quand il est arrivé dans le désert ici annonce des saisons compliquées, Amen. des moments de sécheresse, Amen. des moments d'oppression, des moments de complications. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus est allé dans ces moments-là Yeah. pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que dans des moments aussi compliqués, tu annonces la bonne nouvelle? Question, Daddy. Est-ce que dans des moments aussi de sécheresse, de solitude, de complications, tu annonces la bonne nouvelle? Ou Faut bien encore lui comme demander la ça, foule, Daddy. ou encore comme la foule qui prend la peine d'écouter, alors que pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Amen. Ils pouvaient se lever, mais ça fait déjà 3 jours. On va se lever, on va partir. Ici, il Yeah. n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Yeah. Bien-aimé, est-ce que tu suis la personne de Jésus quand il n'y a pas d'eau et quand il n'y a pas à manger? Demande ça bien, Daddy. C'est bien beau de parler de multiplication. Uh-huh. Mais avant de parler de multiplication, il y a toutes ces choses qui précèdent d'abord la multiplication. C'est la partie là. Seigneur, multiplie mes finances. Multiplie mon avenir, ma destinée. Multiplie mes enfants, multiplie. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle qui ne tue pas l'amitié. Yeah. Toutes ces choses précèdent la multiplication. Vérité. Est-ce que tu es prêt à supporter ces choses qui précèdent la multiplication? Amen. C'est bien beau, Seigneur, multiplie mes finances. Yeah. Mais c'est encore meilleur de supporter ce qui précède la multiplication des finances. Amen. C'est le fait de prêcher dans le désert Yeah. et aussi d'écouter dans le désert. Amen. Et avoir la capacité de ne pas avoir faim, de ne pas avoir soif. Yeah. Comme Jésus pouvait dire, mon peuple ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Est-ce que de fois quand ça ne va pas, tu prends la peine d'ouvrir les Écritures? Tu prends la peine d'aller sur YouTube, suivre, écouter les prédications de ton Père? Amen. Il te faut arriver à ce stade. Premièrement, avant toute multiplication, Yeah. acclame le Seigneur pour cette activité. Hallelujah. Le verset 2 nous dit, je suis ému de Jésus qui parle, je
3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Pour habitude, tu dis, Seigneur Jésus, est-ce que tu réalises la situation que je traverse? Et malgré ces complications, tu me demandes d'aller à l'église. Vraiment. Malgré ces complications, tu me demandes toujours de donner la dîme. Malgré ces difficultés, tu me demandes toujours de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Malgré ces choses, tu me demandes toujours cela. Seigneur, mais est-ce que tu ne réalises pas cette sécheresse dans laquelle je suis? Mais malgré la sécheresse, j'écoute quand même ta parole, c'est suffisant. Malgré la sécheresse, je prêche quand même, c'est suffisant. Dis avec moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alléluia. Amen. Jésus, ému de compassion Yeah. dans cette situation douloureuse. Je ne sais pas combien de fois tu es venu à l'église affamé. Yeah. Ou combien de fois tu as mis les intérêts du Seigneur en avant et tu es resté affamé. Amen. Laisse-moi te dire que le Seigneur, les regards du Seigneur sont fixés sur toi. Amen. Les regards du Seigneur sont fixés sur ta vie. Amen. Sur cette situation qui t'embête. Et là, déclare Jésus était ému de compassion par rapport à cette situation. Yeah. Tu as beaucoup dit, Jésus, tu m'as abandonné. Tu es dur envers moi. Hey. Mais Jésus était ému de compassion. Ça touchait Jésus. Cette Amen. situation que les gens le suivent pendant 3 jours. Et ils n'ont pas mangé. Laisse-moi te dire que ta situation touche le cœur de Jésus. Amen. À moins que tu es resté dans la ville affamé pendant 3 jours. Dans Yeah. ton confort. Mais si tu as laissé ton confort, ton lit, tes draps, ton confort pour suivre Jésus dans le désert. Pendant 3 jours sans manger, sans boire. Amen. Ta situation touche Jésus-Christ. Amen. Et actuellement, il me dit de te dire qu'il est ému de compassion par rapport à ta situation. Amen. Une bonne nouvelle, quand Jésus dit qu'il est ému de compassion par rapport à ta situation, Yeah. c'est la fin de ta situation. Amen. C'est la fin de ta situation compliquée. Amen. Alors, autrement pour dire que ce soir, c'est la fin. Je viens t'annoncer que c'est la fin de cette situation compliquée que tu traverses depuis des mois, Amen. des jours, des années, des heures. Je viens t'annoncer. Yeah. C'est ce mandat que j'ai reçu ce soir. Yeah. Amen. Bien te parlant de la seconde multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Jésus fut ému de compassion. Et en parlant encore de compassion, pourquoi le premier jour qu'ils sont restés affamés, Jésus n'était pas ému de compassion? Pourquoi Vraiment. le deuxième jour, quand ils étaient affamés, Jésus n'était pas ému de compassion? Vraiment. Parce que s'il dit 3 jours, c'est qu'il a remarqué un jour, il n'a pas parlé. 2 jours, il n'a pas parlé. Et au 3e jour, maintenant, il vient, il parle. C'est qu'il a remarqué qu'il n'y Yeah. avait rien à manger. Amen. Et il n'y avait rien à boire. Yeah. Et avec moi, il a attendu. Il a attendu. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Je ne sais pas là où tu es, mais où tu es là, c'est mon rédempteur se lève le dernier. Peu Amen. importe la situation compliquée que tu peux traverser. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Amen. La femme à la barbe des sangs allait d'abord donner tout l'argent aux médecins, à la tradition, Yeah. au nganga, Yeah. aux faux prophètes, Yeah. jusqu'à ce que le vrai prophète puisse arriver. Amen. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Ce soir, ton rédempteur s'est levé. Amen. Comme avec Étienne, Amen. il est en train de recevoir des pierres. Le Seigneur Jésus s'est levé de son trône. Yeah. Tu ne peux pas laisser ton confort. Et puis le Seigneur Jésus ne se lève pas depuis son trône. David, Amen. Étienne a laissé son confort, il recevait des cailloux. Il recevait des pierres, des injures, Vérité. des crachats, on crachait dessus. Vérité, Daddy. Pourquoi Jésus ne s'était pas levé quand on insultait sur nous avant qu'on lui lance les pierres? Question. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais je viens t'annoncer que mon rédempteur, ton rédempteur, se lèvera le dernier. Amen. Il attend toujours le 3e jour. Yeah. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une limite, il y a avec moi 3e jour. 3e Il jour. y a avec moi 3e jour. 3e jour. Il y a une limite à ces choses. Yeah. Quelle est cette preuve que depuis ton grand-père, stérile, ton père, stérile, toi-même, stérile? Ça, c'est plus le preuve, on appelle ça malédiction. Yeah. C'est la malédiction qui se transmet de génération en génération. Le preuve, ça commence avec toi et ça s'arrête avec toi. Amen.
Alors ce soir, j'aimerais d'abord à la base que tu puisses localiser dans ta vie qu'est-ce qui se transmet de génération en génération depuis ta mère, tes aïeux, jusqu'à toi. Ça s'appelle malédiction. Mais par contre, à ton niveau, comme avec Job, ça a commencé avec lui, ça a terminé avec lui. Amen. Ça, c'est l'épreuve. Yeah. Telle fille, telle mère, telle fille, ça, c'est la malédiction. Amen. Lisez bien. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais attirer ton attention par rapport à cela. Yeah. On fait la différence entre ce qui est malédiction et épreuve. Amen. La malédiction sera chassée ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 3 jours. 3 jours. À moins que Jésus ne soit pas le prédicateur ou Yeah. encore celui que tu as suivi dans le désert. Yeah. Mais si c'est Jésus, il attend 3 jours. Amen. Tu ne feras jamais 3 jours affamé. Plus de 3 jours, je vais dire. Amen. 3 jours, mais jamais plus de 3 jours. Amen. Comme pour dire que ta situation a une fin. Yeah. Si tu meurs dans cette situation compliquée, c'est une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, il avait la stérilité, mais il n'est pas mort stérile. Yeah. Qui encore? Plein de choses. Plein de serviteurs de Dieu, des prophètes. Vérité. Alléluia. Amen. Et avec moi, seconde multiplication. Seconde Et c'est de ça multiplication. qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de la perfection de ta bénédiction, Yeah. la perfection de ta bénédiction, tu as beaucoup reçu une bénédiction qui était combattue. Amen. Tu reçois une bénédiction après elle est combattue. Tu reçois quelque chose après, tu as même l'impression de perdre cette bénédiction. Vérité. Ce matin, je te restitue ces choses au nom de Jésus. Amen. Je te restitue ces choses au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Verset 3. Verset 3. Si je les renvoie chez eux à jeun, leurs forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus savait que c'était un lieu désert. Yeah. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 8, 28, je vais dire, il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. J'aimerais t'annoncer que dans ce désert, je suis avec toi. Amen. Maintenant, pourquoi le désert? Parce que le but ici, c'est tout simplement augmenter ta valeur. Vérité. Laissez-moi vous dire, le sucre a commencé à augmenter des valeurs quand on est rentré dans le désert de sucre. C'est vrai, Daddy. Cette période où on était comme dans un désert, il n'y avait plus de sucre. Vérité, Daddy. La valeur du sucre a fait quoi? Augmenter. Vérité. Quand tu es rentré dans le désert d'huile, on cherchait l'huile partout pour manger. Yeah. Même le beurre était recherché. Vérité, Daddy. La valeur de l'huile et du beurre a fait quoi? Augmenter. Lorsque le Seigneur t'amène dans un désert, c'est tout simplement pour augmenter ta valeur. Amen. Alors j'aimerais ce soir que tu puisses voir le désert autrement. Yeah. Quand j'étais plus jeune, je voyais le désert comme si Dieu ne m'aimait pas. Pourquoi cette situation? Je te sers, je sais la sécurité, je chante. Je Vérité. fais, mais pourquoi des complications comme ça? Mais effectivement, c'est pour augmenter ta valeur. Amen. Afin que quand il t'expose, quand l'huile était maintenant exposée dans les rayons, ça ne dure pas. Vérité. À peine l'huile exposée, ça ne dure pas. Quand il est exposé, même plus l'huile. Vérité, Tu Daddy. achètes beaucoup de choses à prendre et on te propose l'huile. Et tu n'achetais pas beaucoup de choses, on ne te proposait pas l'huile. Vérité. Parce que l'huile se faisait rare. Yeah. Et on t'obligeait à prendre une bouteille ou deux, pas plus. Vérité. Même des grandes structures comme Faubert, au port, ils ont des conteneurs, ils te disent que tu ne peux prendre que 2 bouteilles. Vérité. On te dit que quand le Seigneur t'envoie dans un désert, c'est tout simplement pour augmenter ta valeur. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu puisses voir le désert autrement. Amen. C'est pour augmenter ta valeur. Amen. C'est quasiment impossible qu'on rentre dans une saison au sein d'AJCS sans que je ne sois informé. Yeah. On est dans cette saison-là. Vérité. Et c'est un peu partout. Amen. L'Esprit de Dieu me l'atteste. Amen. Mais tout seulement pour te dire que c'est pour augmenter ta valeur. Amen. Afin que quand tu seras exposé, tout comme la bouteille d'huile encore plus. Quand tu voles, tu as plus de la valeur que nous. Vérité. Plus, tu seras désiré de tout le monde. Amen. Comme Daniel, tous les rois voulaient de Daniel dans sa cour. Amen. Comme le cerf du Liban,
Tous les rois voulaient le cerf du Liban. De grand coup. Amen. Mais le cerf du Liban prend du temps pour pousser. Yeah. Avant qu'il puisse avoir cette forme glorieuse. C'est comme le palmier. Hein. Le palmier, avant d'avoir 2 mètres, il faut compter 5 ans. Hein. Yeah. Sinon, même 10 ans de fois. Amen. Tu vois là, il était là. Vérité. Mais le manguier ou encore l'herbe, c'est la star. Tu prends aujourd'hui, demain, il pousse. La sauce n'est plus en train. Vérité. Voilà pour la Bible déclare, vous êtes comme des palmiers. Yeah. Pas comme l'herbe qui est salissante qu'on coupe et qu'on jette au feu. Comment juste grandit, croisse, comme le palmier. Amen. Le cerf du Liban ne pousse que dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Dans des endroits arides. Voilà pourquoi le palmier ne l'arrose pas, il va pousser. Amen. Arrose-le, il va pousser. Nettoie, il va pousser. Ne nettoie pas, il va pousser. Amen. Tu es un palmier, tu n'es pas l'herbe. Amen. Tu es un palmier, tu puisses réaliser cette saison dans laquelle tu es. Yeah. C'est tout simplement pour augmenter ta valeur. Et Amen. avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, augmente ma valeur. augmente ma valeur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, augmente ma valeur. augmente ma valeur. Acclame le Seigneur. Amen. Verset 5. Verset 5, Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 5 pains, et après avoir rendu grâce, il les remplit, et les donna à ses disciples pour les distribuer. Alléluia. Amen. Vous les distribuez à la foule. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Yeah. Qu'est-ce que tu as? On va parler de multiplication. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que le Saint-Esprit doit multiplier à sortir de ces moments? Amen. Alors je suis en train de parler, les anges sont en mouvement dans la salle. Yeah. Et l'ange de la maison est en train de travailler sur ta vie. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Commence à localiser ces choses. Amen. Et commence à parler à l'ange de la maison. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il demande qu'est-ce que vous avez, regarde à toi, c'est la seconde multiplication, ce n'est pas la première multiplication. Donc tu ne devrais plus avoir 5 pains. Je répète, tu ne devrais plus avoir 5 pains. 5 pains, c'est la première multiplication. Ici, il s'agit de la seconde multiplication où les disciples avaient 7 pains. Alors, pour tout simplement te dire, depuis le jour que tu as donné les 5 pains Yeah. et que les pains sont terminés, Yeah. tu ne dois plus garder 5, tu dois garder 7. Amen. Alléluia. Amen. Les 7 qui représentent ici tout simplement la perfection. Tu dois amener le dépôt que tu as reçu en toi à la perfection. Yeah. Tu as accepté Jésus par 5 pains, la grâce. Yeah. Mais à partir de là, tu dois perfectionner maintenant ton chemin. Amen. La grâce, elle est trompeuse. Ne reste pas seulement au niveau des 5 pains. Que ça suffit. Je suis sauvé par grâce, donc je peux mentir comme je veux. Et Je peux faire tout ce que je veux, la grâce. miséricorde. Et dire à Paul que ta grâce, ma grâce te suffit. En disant quoi? Ma grâce te suffit. Amen. Mais c'en est une chose, pasteur. Là, il s'agit maintenant de la perfection de la grâce que tu as reçue. Yeah. Paul avait reçu la grâce. Amen. Mais lorsque Paul a reçu cette grâce, il a multiplié cette grâce. Yeah. Il a reçu la grâce. Jésus lui a apparu. Mais depuis le jour que Jésus lui a apparu, jusqu'à ce que Jésus puisse venir lui dire que ma grâce te suffit, il y a eu Amen. un grand travail de perfectionnement. Yeah. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je veux que tu puisses amener à la perfection le dépôt de Christ en toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare garder le bon dépôt en vous. Alléluia. Amen. La grâce, elle est trompeuse. Les 5 pains sont trompeux. Donc il te faut maintenant accéder à la dimension des 7 pains. Yeah. Amener à la perfection le dépôt de Dieu en toi. Tu es Amen. prédicateur, sois excellent à l'intérieur. Amène cela à la perfection. Amen. Tu es chanteur, amène cela à la perfection. Tu es Amen. évangéliste, amène cela à la perfection. Amen. Tu es évangéliste, amène cela à la perfection. Amen. Par la grâce de Dieu, le
Saint-Esprit en venant en toi a placé ses dépôts par sa grâce. Maintenant, toi, à ton niveau, c'est de multiplier par la grâce que tu as reçue et amener 5 à 7. Tu ne vas plus avoir 5 ans. Amen. Ceux qui sont à 5 là, c'est les bébés spirituels. Lorsque Jésus vient pour la deuxième multiplication, vous êtes encore à 5 pains. C'est que tu as été paresseux et fainéant. Tu n'as Miséricorde. pas voulu multiplier le dépôt de Dieu en toi. Miséricorde. Et c'est de ça dont j'avais parlé la dernière fois. Quand j'ai parlé ici de multiplier les talents. C'est exactement, je reviens là-dessus. C'est dans le désert qu'on fait tout ce travail. Qu'on fait ce travail dans le désert afin de multiplier le dépôt de Christ en toi. C'est dans le désert. Amen. Jésus a reçu l'appel. Mais pour que l'appel puisse aller à la perfection, recevoir qui doit appeler qui. Il fallait avoir 40 jours dans le désert. La perfection de l'appel. Amen. Ce matin, voir le désert autrement. C'est pas que Jésus ne t'aime pas. Il t'aime. Amen. Mais c'est pour augmenter ta valeur. Yeah. Mais tu as un travail à faire dans le désert. C'est de reconnaître exactement est-ce que la parole que le diable dit là, c'est une parole appliquée ou c'est pas appliqué. Tu transformes la pierre en pain. Est-ce que réellement il faut le faire? Ou encore il faut, pendant le désert, être nourri rien que par la parole de Dieu. Yeah. C'est ce travail-là qu'il te faut faire et discerner qui est Dieu et qui n'est pas de Dieu. Amen. Vous avez tellement de dépôts et de talents en vous. On a des croisades à faire dans le quartier. Faut nous On a rappeler des ça. croisades à faire partout. Je ne pourrais pas prier pour 1000 personnes, 500 personnes. C'est à toi d'imposer les mains. Je prie pour vous pour rentrer dans la foule. Mais si entre-temps, toi tu triches, tu ne veux pas multiplier les dons des miracles qui ont en toi. Dommage. Le don de prière, de prédication qui ont en toi. Miséricorde. Mais les gens pour qui tu vas prier, rien ne va se passer sauf par miséricorde de Dieu. Vérité. Par couverture spirituelle que tu auras. Par Vérité, grâce. Daddy. Mais tu as ta portion de responsabilité par rapport au dépôt de Dieu en toi. Amen. Il n'est jamais trop tard. On a pour habitude de dire que quand il y a le souffle de vie, il y a la vie, il y a de l'espoir. Quand on respire, il y a de l'espoir. Amen. Donc plus que jamais, tu peux encore rentrer dans cet appel qui a tardé. Amen. Plus que jamais, tu peux encore répondre à cet appel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Jésus il demande qu'est-ce que vous avez. Chiffre 7, perfection, pain, la parole. La parole parfaite. Yes. Plus la parole grâce, mais parole parfaite. Yes. Qu'est-ce que tu as? La grâce est trompeuse. Évolue. Tu as eu la grâce, mais de la grâce, maintenant tu vas à la perfection. Pas de la grâce à la grâce, restez que là. Alléluia. De la grâce à la perfection. Mais quand bien même que cette perfection dépend de la grâce, parce que la base c'est 7. Mais il te faut aller à la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, la grâce est trompeuse. La grâce est Et trompeuse. c'est cette réponse que tu dois donner au Seigneur. J'ai 7 pas. J'ai une parole véritable et parfaite en moi. Yes. Mais comment avoir la parole véritable et parfaite si tu es absent au culte? Si tu ne médites pas? Vérité. Si tu n'es pas environné de par les Écritures, de par la parole de Dieu? Vérité, Daddy. Comment reconnaître que ça c'est la voix de Dieu? Mais bien entendre ma voix et me suivre. Yeah. Comment entendre et reconnaître ta voix que ça c'est le Seigneur? Il te faut d'abord au préalable entendre ça quelque part dans ta communion. Yeah. Entendre ça quelque part de la bouche de ton Père spirituel. Entendre ça quelque part à l'église. Entendre ça quelque part et quand tu médites. Alors il te faut, en cette saison plus que jamais, ce n'est pas une saison des bébés, ce n'est pas une saison des enfants. Yeah. C'est une saison des personnes matures en Christ. Amen. Une armée des personnes matures en Christ que le Seigneur est en train d'ériger au sein de l'assemblée. Amen. Une armée des personnes matures spirituellement. Amen. Plus que jamais, ce que tu dois avoir et garder jalousement, c'est la véritable parole parfaite de Christ. Amen. Afin d'accéder pleinement et de vivre pleinement cette saison de multiplication. Amen. De seconde multiplication. Yeah. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Verset 6. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, Alléluia. Alors il fit asseoir la foule par terre. Yeah. Lorsque Jésus te demande qu'est-ce que tu as, tu dis tu as la parole parfaite. Il te fait asseoir en lui.
Amen. Il te fait asseoir 2 fois d'abord par terre, mais par terre là c'est en lui. Amen. Il te fait asseoir. Mais attends, pour des personnes qui doivent manger le pain du Seigneur, c'est à terre que vous êtes assis. La Bible dit la Miséricorde. table du Seigneur. Mais des fois il te fait descendre en dessous de la table Yeah. afin de manger par terre, Yeah. dans le désert. Pour tout simplement augmenter ta valeur. Amen. Moi je ne mangeais pas par terre. Mais tu manges maintenant par terre. Alléluia. Mais Amen. moi je le faisais. Mais oui, c'est tout simplement pour augmenter ta valeur lorsque tu seras exposé. Yeah. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la véritable parole, la parole parfaite en toi, et que tu marches selon, la première chose, c'est pas d'abord, sois béni et il multiplie ce que tu as en toi. Amen. Il va d'abord te faire asseoir par terre. Amen. Et après te faire asseoir par terre, il prend d'entre tes mains ce qui est à toi. Yeah. Alléluia. Amen. Ce que tu as entre tes mains, donne ça au Seigneur. Amen. Je répète, ce que tu as entre tes mains, donne ça au Seigneur. Mets ça à disposition du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes n'arrivent pas à vivre la multiplication parce qu'ils ont du mal à mettre ce qu'ils ont à la disposition du Seigneur. Vérité, Daddy. Tu es chante, tu préfères aller chanter les cabarets. Au lieu Yeah. de venir chanter pour le Seigneur. Miséricorde. Tu sais cuisiner, au lieu de venir cuisiner quand on a des agapés, tu préfères faire ça dans le monde. Yeah. Et pour toi-même. Quand arrêter le Miséricorde. Père, c'était d'abord pour eux-mêmes. Yeah. Donc tu préfères multiplier, c'est-à-dire avoir ça pour toi-même, au lieu de mettre ça à la disposition du Seigneur. Amen. C'est comme pour cette veuve de Sarepta qui a pris son huile, son pain, elle a fait des farines et tout cela. Et elle a mis ça à la disposition du Seigneur au travers du prophète Élie. Amen. Alléluia. Amen. Et après, il y a eu quoi? Multiplication. Vérité. La farine a été multipliée dans le pot. L'huile a Vérité, été il a dit. multipliée. Vérité. Nous sommes à cette saison plus que jamais. Amen. Il faut multiplication. Mais Amen. pour cela, mets cela à la disposition du Seigneur. Amen. Abraham voulait les enfants. Il a mis son seul, unique enfant à la disposition du Seigneur. Yeah. Alors, c'était même pas l'unique. Lorsque le Seigneur dit, donne-moi ton unique. Il y avait Ismaël qui était là. Vérité. Mais pour Dieu, il savait que dans le cœur d'Abraham, c'était Isaac l'unique. Vérité. Donc, des fois, tu veux tromper Dieu et dire que non, moi, c'est la voiture là. Non, Dieu sait que ton unique, c'est pas la voiture. Oh non, moi, c'est le terrain là. Pasteur, alors que l'église cherche le terrain, voici le terrain. Mais Dieu sait que ton unique, c'est pas le terrain là. Amen. Dieu ne demande pas Ismaël, mais Dieu demande Isaac. Amen. Ismaël, au contraire, on le chasse. Yeah. Et il demande qui? Isaac. Amen. Pour une seule passée de multiplication, il te faut donner Isaac. Yeah. Afin de vivre la multiplication dans tous les secteurs de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je comprends, acclame le Seigneur. Alléluia. À la disposition, la véritable parole que tu as en toi. Tu as la parole parfaite en toi. Mets ça à la disposition du Seigneur en prêchant l'évangile. Amen. Tu as la véritable parole en toi. Mets ça à la disposition du Seigneur en devenant un bon et fidèle serviteur. Tu as la véritable parole en toi. Mets ça à la disposition du Seigneur en pratiquant ce qui est en toi. Amen. Pour mettre cette pain à la disposition du Seigneur, c'est tout simplement pratiquer ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Et en avançant dans le verset 6, et après avoir rendu grâce, il les rompit. Après avoir rendu grâce, il les rompit. Pour dire, comme avec Job ici, le Seigneur rendait grâce. C'est mon serviteur, il était glorieux, il se glorifiait de Job. Yeah. Comme ici avec Joseph, son père se glorifiait de lui. Amen. Son père se glorifiait de lui. Mais laisse-moi te dire, quand le Seigneur est fier de toi, comme tu es pour habitude de dire, quand tu es fidèle à des petites choses, il est fier de toi, tu es fidèle, il t'ajoute encore plus grand. Vérité. Au lieu de te récompenser, il t'ajoute encore plus grand. Vérité, Daddy.
Quand sinon je suis beaucoup venu à l'église, je vais d'abord me reposer. Quel repos. Parce que tu es venu beaucoup à l'église, tu es encore venu plus encore. Amen. C'est ça le règne spirituel et principe. Yeah. Mais beaucoup veulent rester le monde charnel. Bon, j'ai beaucoup fait, je dois d'abord me reposer. Dans le monde spirituel, j'ai beaucoup fait, je fais encore beaucoup. J'ai Amen. beaucoup donné, je donne encore beaucoup. Amen. J'ai beaucoup soutenu, je soutiens encore beaucoup. Amen. J'ai beaucoup porté, je porte encore plus. Faut bien nous dire ça, Daddy. Alléluia. Amen. Et après avoir rendu grâce, le Seigneur est fier de sa fille, il est fier de toi. Tu pratiques la parole, tu écoutes la parole, tu as suivi, tu es un bon et fidèle serviteur. Au lieu de là maintenant qu'il multiplie, il ne multiplie pas. Yeah. La Bible dit quoi? Vous qui voulez vivre la seconde multiplication, Choque-nous, qui est Daddy. disponible ce soir, Choque-nous c'est bien quelque chose de même. très très étrange pour vous qui me suivez ce soir. Amen. Il a reçu toutes ces choses, fier, le Père est même fier, il rend grâce. Mais au lieu maintenant que tu as rendu grâce, au lieu d'abord de multiplier, il fait quoi? Il rend le pain. Hey. Au lieu qu'il est fier de tout, c'est-à-dire il est fier de toi, au lieu qu'il te bénisse, il te brise encore. Amen. Il est fier de toi, au lieu qu'il te bénisse, il te brise encore. Amen. Il te casse encore. Alors que tu pratiques la parole, tu fais toutes ces choses. Tu as la parole parfaite en toi. Au lieu qu'il te bénisse déjà là, il t'a déjà fait asseoir au sol. Tout ça, Seigneur, tout ça. Et tu dis, ah, bon, là je pense que là ça va. Non, il prend, il te brise encore. Il te casse en deux. Miséricorde. Tout cela pour augmenter ta valeur. Amen. Je répète, tout cela pour augmenter ta valeur. Dis avec moi, Amen. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Il a rompu. La Yeah. deuxième personne, c'est là où il meurt même. Seigneur, je chante. Je te sers. Je m'abstiens, je ne pêche plus. J'ai arrêté la mauvaise vie que je menais. J'écoute ta parole. Je médite, je fais tout. Mais c'est comment? Je suis assis même à même le sol. Yeah. Et pourtant je te sers. Tu Rien. es fier de moi. J'entends les prophéties. Tu seras prophète, tu seras milliardaire. Tout ça là, oui. Après quand je sors, tu me brises. À quel niveau de la prophétie? Maintenant, à quel niveau la multiplication? Yeah. À quel niveau les pains qui doivent être multipliés alors que tu as les donnes-moi? On t'a déjà donné. Vraiment. Au lieu de multiplier, tu brises encore. Eh. Je t'ai déjà donné toute ma vie. Au lieu de multiplier, tu brises encore. Eh, Saint-Esprit. C'est notre Dieu, c'est sa nature. Yeah. Et je suis venu te révéler sa nature. Amen. Afin que tu puisses connaître ce qui est en train de se passer dans ta vie actuellement. Amen. Amen, Parce que nos si tu amis. ne comprends pas, c'est comme ça que plusieurs fuient les assemblées. Le pasteur n'a pas l'onction. C'est sorti. Plein de choses, tu entends. Plein. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'elle est en train de te briser. Mais pour d'autres, c'est la briser à la limite, mais je suis déjà assis, j'ai tout fait. J'ai même donné, je suis assis. Multiplie déjà pour que je mange, je peux pas être présent. Mon rédempteur se lèvera le bien. Amen. Et dans cette affaire de désert, c'est pour augmenter ta valeur. Amen. Augmenter ta valeur. Amen. Acclame bien le Seigneur. Amen. Et la déclaration, ça va rompu. Et les donna à ses disciples pour les distribuer. Je veux le dire mieux. Et les donna à ses apôtres pour les distribuer. Tu as déjà brisé, tu as multiplié. Donne-nous déjà, Seigneur. Judas criait à Dieu tous les jours. Seigneur, il pleurait, il gémissait tous les jours. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur envoyait un prophète pour répondre à leurs pleurs. Amen. Le Seigneur n'a pas délivré. Le Seigneur a fait qu'il a envoyé un prophète pour répondre à leurs pleurs. Amen. Mais si toi tu t'attends à un ange qui va descendre du ciel pour te donner la réponse à tes prières ou à tes pleurs, Attends, tu seras toujours. dessus, tu vas attendre. Merci ma fille. Yeah. Tu vas attendre. Le Seigneur a envoyé un prophète sur ta vie Amen. afin de te libérer Amen. de cette oppression, afin de Amen. te libérer de cette malédiction, de te libérer Amen. de toutes ces prisons sataniques. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça Jésus, avant de donner la bénédiction,
il passe d'abord par les apôtres. Et les apôtres maintenant vont distribuer la bénédiction. Amen. Mais quand toi tu te dis nous tous on parle en langue, nous tous on a le Saint-Esprit, mais en fait, nous tous on est en train de suivre Jésus, non? Toi l'apôtre tu suis Jésus, moi je suis Jésus. Vraiment. Pourquoi je vais te suivre? Pourquoi je vais t'écouter? Vraiment. Quand tu es dans la rébellion ecclésiastique, la rébellion spirituelle, Wow. que Dieu parle à tout le monde, on est tous des frères. Pourquoi on appelle père? Pourquoi tu vas aller au ciel, tu verras qu'Abraham et toi vous n'êtes pas pareils. Amen. Tu vas aller au ciel, tu verras que Paul et toi Le vous n'êtes pas choc assis de sur la même gloire. chaise. Tu vas aller au ciel, tu verras que Ananias et toi vous n'êtes pas pareils. Choc. Et pourtant c'est le même Dieu que vous suivez. Amen. Et il t'appelait même frère. Et il faut respecter ce principe spirituel. Amen. De comprendre qu'au ciel on est tous frères. Amen. Mais ici il y a des ordres hiérarchiques, ecclésiastiques Amen. à respecter. Amen. Et de savoir que pour te donner la seconde multiplication des pains, c'est les apôtres Amen. qui doivent passer et te donner. Yeah. Donc, ça quitte de Jésus, les apôtres, et toi. Amen. Comme ici, lui, sur la tête d'Aaron, la barbe, le pont de la robe. Lui ne va jamais sauter la barbe. Vérité David. Jamais. C'est un principe spirituel qui est toujours respecté dans le monde des esprits. Yeah. Alléluia. Amen. Donc, tu fais bien en écoutant le prophète de ta vie. Yeah. Tu fais bien malgré que ça tarde. Jésus est en train de tarder. Malgré que ça tarde. Amen. Tu fais bien de rester assis sans te révéler. Amen. En attendant ton pas. Amen. Amen. En attendant ton pas. Tu Amen. fais en attendant ton peuple. Tu fais bien de rester calme. Amen. Mais il y a beaucoup de rebelles dans ça. Vérité. L'apôtre Pierre n'a pas l'onction. L'apôtre Matthieu n'a pas l'onction. Jude n'a pas l'onction. Bon. Judas n'a pas l'onction. Allez, ils vont commencer à citer qu'ils n'ont pas l'onction. Nous, on peut faire Jésus. Amen. Judas avait l'onction en doucement. Amen. 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 Judas avait l'onction, on ne peut pas trahir Jésus si tu n'as pas l'onction. Vérité. Il te faut l'onction pour trahir Jésus. Amen. Eh, doucement. À la dimension de Judas, il te fallait Choque-nous bien, l'onction Daddy. pour faire ça. Choque-nous Tu ne peux bien pas ce soir. dormir et te réveiller, tout ça. Il lui fallait, ça dit, si Judas n'avait pas fait ça, tu devais être assis là. Vérité. Bon, c'est une parenthèse, vraiment là. Hey David. Hey David. Vous savez, hein, si on rentre dans l'onction, même deux fois quelque part, les ennemis qui te combattent là, c'est l'onction. Hey Daddy. L'onction, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette histoire d'onction là. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regarde le Seigneur pour l'onction, Seigneur. Amen. Regarde le Seigneur pour l'onction. Alléluia. Amen. Et là, il est distribué pour distribuer à la foule. Et il est distribueur à la foule, je veux dire. Et les apôtres ont fini par faire quoi? Distribuer à la foule. Alléluia. Amen. Et l'attitude de cette foule, elle Yeah. est patiente. Malgré l'attente qui était longue. Déjà depuis 3 jours, ils n'ont pas mangé, on les fait asseoir, c'est pour attendre encore. Sois patient. Tu es Amen. beaucoup gagnant lorsque tu patientes en Christ. Yeah. Tu es gagnant lorsque tu patientes en Christ. Dis avec moi la patience. La La patience. patience. La La patience. patience. La Acclame le patience. Seigneur pour cela. Alléluia. C'est bon. Verset 7. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Alléluia. Amen. Continue la lecture vite. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Verset 9. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder sur le verset parce que j'aimerais parler du plan aujourd'hui. Pas Yeah. du poisson. Pour vous aider, à chaque fois que vous lisez la Bible, quand on parle de poisson, alléluia,
À 99,9%, on parle des âmes. Amen. Merci. Alléluia. Révélation, Daddy. Maintenant, il y avait quelques petits âmes aussi qu'il fallait donner. Là, ici, c'est tout simplement le facteur des émotions. Il y a certains secteurs de ta vie où tu ne veux pas donner au Seigneur. Amen. Ça, là, c'est moi, ma vie personnelle, mes émotions. Ils vont dire mon gourmand. Carrément. Moi et ça là, Dieu demande. Vraiment. C'est sorti. Le petit poisson donne ça, présente ça au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas des petits poissons, des âmes, c'est-à-dire des côtés sentimentaux cachés dans la présence du Seigneur. Amen. Le seul endroit où nous sommes rien, où nous sommes comme quasiment nous sommes dans la présence de Dieu. Vérité, Daddy. Et pour t'aider, sois sincère et vrai dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, je suis méchant, je suis voleur, je ne suis pas bien, je ne suis pas digne, je ne suis pas. Sois vrai! Distribue les petits poissons. Amen. Donne les petits poissons. Même si les petits donnent. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu peux. Alléluia. Verset 8, ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Lorsque Jésus fait le cueil de bénédiction, ce n'est pas une bénédiction insuffisante. Amen. Après avoir timé comme ça, comme on dit, après avoir attendu tout ce temps 3 jours sans manger, ça passe par les mains de Jésus. On te fait asseoir, on te fait attendre. Après avoir attendu comme ça, lorsque tu reçois le pain, ce n'est pas un pain insuffisant. Une bénédiction où à peine tu peux aider seulement un membre de ta famille. Une bénédiction insuffisante, tu ne peux pas porter toute une famille, tes petits frères, ton père, ta mère. Amen. Une bénédiction où tu ne peux pas porter. Je viens t'introduire cette bénédiction où tu peux porter toute une famille. Amen. Je viens t'introduire cette bénédiction où tu peux porter tous tes quartiers. Amen. Où tu peux porter tous tes programmes. Amen. Où tu peux porter tous tes ministères. C'est dans cette bénédiction que je viens t'introduire. Où tu peux porter tous tes ministères à toi seul. À toi seul. À toi seul. Je t'introduis et je te pose dans cette bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pas une bénédiction insuffisante. Où tu as un travail, mais à peine tu payes ta maison, tu n'as plus rien. À peine tu payes la maison, tu prends le taxi, tu n'as plus rien. C'est quel genre de bénédiction insuffisante que tu as reçu? Je vais t'annoncer la seconde multiplication des pains ce soir. Amen. À partir de cette date s'ouvre la porte de la seconde multiplication des pains. Amen. Dis avec moi la porte de la seconde multiplication des pains. La porte de la seconde multiplication des pains est ouverte. est ouverte. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu serais un sujet de bénédiction pour une multitude. Amen. Plus pour une personne. Rien que ton père, tu ne peux pas porter ta mère. Miséricorde. Rien que ton petit frère, tu ne peux pas porter des grands frères. Quand je suis là, je porte des grands, je porte des petits. Quand ça ne va pas, on m'appelle, on sait qui appeler. Et même là, je suis encore insatisfait. Amen. Je dis quand ça ne va pas, on sait qui appeler. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, en bas, il n'y a personne. Je suis le dernier du monde. Vérité. Donc, ça porte comme ça. Ne sois pas satisfait quand tu ne peux pas aider toute une famille. Amen. Ne sois pas satisfait quand tu aides seulement un fils. Et l'autre fils, non, ne sois pas satisfait comme ça. Amen. On parle d'une bénédiction, d'une multiplication des plats où 7 corbeilles sont restées. Amen. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de seconde multiplication des pains. Amen. Quand on parle de multiplication des pains, c'est une bénédiction qui déborde. Amen. Comme je disais à mes enfants ici, que quand tu viens donner 2 millions à Dieu, c'est que tu as 200 millions dans ton compte. Vérité. Quand tu viens donner 10 millions à Dieu, c'est que tu as 1 milliard dans ton compte. Vérité, Daddy. Alléluia. Amen. Comprends ce principe spirituel. C'est un long parcours où de fois l'homme lui-même est son propre sorcier. C'est vrai. Vérité, Daddy. Il poursuit
parcours. Il annule tout par son mauvais comportement, par son mauvais caractère. Il annule tout. Il brise tout. Ne sois pas le propre sorcier de ta vie. Amen. Ne sois plus ce que tu étais. Amen. N'arrête plus le parcours. Amen. Alléluia. Amen. Acclame au Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Tu fais une bénédiction pour ton église. Amen. Une bénédiction pour ta famille. Amen. Pour ton quartier. Amen. Pour ton pays. Amen. Tu seras une bénédiction pour l'humanité entière. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Ne sois jamais satisfait quand on parle de bénédiction. Yeah. Si tu as seulement 1 million que tu comptes, tu penses que tu as arrivé. Le problème de l'église, c'est que l'église est très vite satisfaite. C'est vrai. Très vite. Vérité, réalité. En moins d'un an, on a eu ça, bon ça va. On peut encore faire 5 ans comme ça. Jamais. Yeah. Où? Ici, 5 ans. Arrière de moi, Satan. Amen. Je dis arrière de moi, Satan. On se connecte à Dieu. Et le problème de l'église, c'est ça. Très vite, ils sont là, ils sont satisfaits. Eh. Je parlais avec un homme de Dieu, celui dont je parle souvent, qui a dit, je veux venir apprendre à tes pieds. Yeah. Ils sont chrétiens, je n'étais pas né. Je n'étais même pas né, il est enfant de Dieu. Il a commencé à être pasteur, je n'étais même pas chrétien, c'est membre de la sécurité. Yeah. Et jusqu'aujourd'hui, l'église est dans le salon. Yeah. L'église à la maison, jusqu'aujourd'hui dans le salon, petit trou, il n'y a même pas aussi les âmes. Et encore une autre église où à côté vient bouffer tous ces âmes. Quand il fait Amen, on n'entend même pas dans sa propre église. Donc, force spirituelle. Parce que quoi, bon, ça va. Et avec moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas les petits 1 million, les petits 500 000, les petits 2 millions que tu as. Et puis pour toi, tu penses que ça va. Vraiment. Alors qu'il y a des païens qui sont en train de compter des milliards. Toi, tu as des Vraiment. Pour toi, ça va. Ça va. J'ai mon petit congélateur qui est plein. Mais La quel maison est scandale. payée. Et puis pour toi, ça va. Et avec moi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Et c'est de là où tout commence. Par la Amen. multiplication, je ne suis pas satisfait de cette pain et 2 poissons. Yeah. Je ne suis pas satisfait de cela. Yeah. Je veux encore plus. Et Amen. la bonne nouvelle, c'est que notre monde, c'est le monde des aspirations. Yeah. Aspire, on a les meilleurs. Aspire. Amen. J'aspire au milliard, tu vas toucher ça. Amen. J'aspire à la santé, tu vas toucher ça. Amen. J'aspire à un meilleur travail, tu vas l'avoir. J'aspire, j'aspire, j'aspire. Si tu n'as pas d'aspirateur, Yeah. ne m'arrête jamais d'aspirer. Amen. Si j'ai même une Range Rover, je veux une voiture qui ne touche pas le sol. Amen. Et si j'ai ça, je veux une autre dimension. C'est-à-dire que ne sois jamais satisfait. On a un grand Dieu, on n'a pas un Dieu limité. Amen. Et le problème de l'église, c'est tout simplement ça. Yeah. Ça va, j'ai mon petit salaire, ma femme, mes enfants, ça va. Mais Miséricorde. attends, tu peux porter ton père et ta mère là dans la situation là. Vraiment. Tu peux porter tes cousins, tes cousines. La bénédiction d'Abraham a béni des générations et des générations et des générations. Amen. C'est de cette bénédiction dont je vous parle. Amen. C'est cette bénédiction, tu penses que tu es béni parce que ça tourne là. Et c'est ça. Ça dépend de la définition de la bénédiction que tu as. Yeah. Sauf si on n'a pas la même définition de la bénédiction. Amen. C'est quoi la bénédiction? C'est pas ces choses-là. Dis-nous tout. Parce que parlons de bénédiction, c'est même pas d'abord le matériel de la bénédiction. Amen. La bénédiction, c'est une nature bénie et une nature maudite. Yeah. Une affaire de nature bénie et maudite. Yeah. Et la bénédiction, d'abord, c'est le fait de croire et d'accepter Jésus. Voilà. Amen. Et il est écrit qu'ils sont maudits. On les appelle des hommes animaux, des personnes qui n'ont pas connu Jésus. Yeah. C'est-à-dire qu'ils sont comme maudits. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, c'est écrit bibliquement, tu es maudit. La bénédiction, c'est en Jésus, en Christ Jésus. Amen. Christ Jésus. Amen. Donc quand tu es en Christ, tu es béni d'abord à la base. Yeah. Maintenant ici, on parle de la multiplication. Yeah. Il te faut multiplier ces choses que tu as. Amen. Et à peine, ça te satisfait à peine. Au devant, ça ne te satisfait même pas. Vérité. Il te faut multiplier ces choses. Amen. Il te faut multiplier les secteurs de ta vie. Il te faut multiplier ces choses. Amen. Ce salaire doit être multiplié. Yeah. Au nom de Jésus. Ce salaire doit être multiplié au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et lorsque c'est multiplié, ça doit déborder. Yeah. Déborder.
et tu es un sujet de bénédiction jusqu'à les générations à venir. Yeah. À toi seul, tu payes l'école de tes enfants, tu payes Amen. l'école des enfants de tes frères, de tes soeurs, de tes générations. C'est-à-dire que tu dis, faites les enfants, c'est moi qui paye toute leur école. Amen. Tout le cursus scolaire, c'est moi qui. C'est-à-dire que c'est là où on va le sujet de bénédiction. Yeah. Pour ta famille, on sait que pour l'école, il paye l'école de tous les enfants de la famille. Amen. Jusqu'au travail. Yeah. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on dit tu es sujet de bénédiction pour la famille. C'est pas tu es venu donner 10 000 à cotisation de l'anniversaire ou du décès. Yeah. Tu penses que là, tu n'es pas encore sujet de bénédiction. 10 000, c'est quoi? Et la Bible déclare que tu es un sujet de bénédiction pour ta famille. Yeah. C'est pas apporter 20 000 au décès de la grand-mère. Yeah. Ça dit que tu viens, tu prends tout le cérémonial. Tu es Amen. Cette dimension. Mais quand chacun fait un peu là, c'est que vous êtes la Bible même dit à toi chose. seul, tu es un sujet de bénédiction pour ta famille. Amen. Et c'est ça. Yeah. Alléluia. Amen. Sois un sujet de bénédiction pour ta famille, Amen. pour ton église. Amen. À moi tout seul, je veux porter le ministère à moi tout seul. Amen. Croisade après les élections, à moi tout seul, je porte cette croisade. Amen. Je suis un sujet de bénédiction pour mon église. Amen. Et c'est cette option qui est disponible ce soir. Amen. Je ne sais pas où est placée ta foi, mais je répète, c'est cette option qui est disponible ce soir. Yeah. À toi tout seul, tu portes cette croisade. Amen. Tu portes cette campagne d'évangélisation. Amen. À toi tout seul, tu portes un ministère. Yeah. À toi tout seul. Et si quelqu'un aspire à ces choses, Amen. comme pour dire, quand tu portes ça dit tu viens donner 2 millions à l'église, c'est que tu as 200 millions là-bas. Amen. Tu ne sais pas qu'en fait c'est un jeu comme ça. Tu Vérité. te donnes pour donner à Dieu. Mais dans ça, tu es épanoui comme pas possible. Vérité, David. Mais il sait qu'il te donne ce pourcent. Mais derrière, tu vas voir les intérêts. Parce Yeah. que tu es instrumentalisé. Amen. Derrière, pour ça, tu as tes intérêts. Amen. Donc, comprends-le. Et aspire à ces choses. Amen. À moi tout seul. À moi tout seul, Seigneur, bénis-moi pour porter le culte. Yeah. Bénis-moi pour les croisades. Bénis-moi pour le programme de la nation des disciples. Yeah. Bénis-moi pour le ministère. Bénis-moi alors qu'on cherche une nouvelle salle. Bénis-moi, bénis-moi. À moi tout seul, je vais porter ça. Amen. Et imagine que 10 personnes prient comme ça. Et 10 personnes à eux tout seuls. My God. C'est 10 églises qu'on a créées, je pense ça. My God. C'est 10 églises qu'on a créées. Amen. Vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Yeah. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Yeah. Acclamons ça. Alléluia. Et le verset 9 pour conclure ici. La Bible déclare qu'ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. 4000 personnes ont été nourries Yeah. et Jésus les a renvoyées. Amen. Les personnes qui sont bénéficiaires de cette bénédiction que tu dégages Yeah. deviennent ensuite des témoins de cette bénédiction que tu as. Amen. Ils ont été renvoyés ici comme la femme samaritaine au puits pour aller raconter. Vas-y, va raconter. Amen. Et toi, raconter. Jésus Amen. l'a renvoyé. Yeah. Elle ne va pas raconter, elle allait raconter. Les Vérité. bénédictions, quand tu les crois, tu ne peux pas fermer ta bouche. Vérité, Daddy. Même si Jésus te dit ne va pas dire, ça dit tu as rencontré la bénédiction. Amen. Jésus. Amen. Avant qu'il me dise, elle a péché. Yeah. Il y a des désobéissances qui ne sont pas des péchés. Amen. Mais tout ça, c'est pas le thème du jour. Yeah. Jésus lui a dit, ne va pas dire. Elle est partie, elle a dit. Est-ce qu'elle a péché? Non. Voilà pourquoi c'est de cette bénédiction-là que tu dois avoir. Amen. Et quand la personne t'a dit, tu es un faux chrétien, un faux pasteur, tu es un menteur, au chaud de l'église, là, tu vas à l'église tous les jours. Et après, tu bénis cette personne. Tellement béni, Sonio. elle ne pourra plus jamais t'insulter. Amen. Elle est devenue elle-même témoin, elle porte la sémence de Christ en elle. Elle a dit, oh, l'affaire de Jésus que j'ai insulté là, ah, je suis habillé là, c'est son Jésus. Oh. J'ai Vraiment. mangé, c'est son Jésus. Oh. Vraiment. J'ai du mal à payer l'école de mon enfant. Ah, c'est son Jésus qui paye l'école de mon enfant. Oh. Amen. C'est comme si son Jésus là est réel. Allons un peu dans son Jésus. On a peut voir. Tu as beaucoup trop parlé. Yeah. Et les gens ne sont pas venus suivre ton Jésus. Vérité. Réussis, Amen. prospère, Amen. sois béni. Amen. Alléluia.
Amen. Abraham a porté tout ça. Aujourd'hui, il y a tout un quartier au ciel qui s'appelle Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il a abandonné son père, il a abandonné le terrain de son père, il a abandonné sa maison, il est allé. Tout ça, tu penses que tu vas laisser ton confort et puis Dieu ne va pas te donner quelque chose. Vraiment. À moins qu'on ne sert pas le même Dieu. Amen. Et c'est cette saison. David de l'époque pouvait dire que si tu rates la saison, c'est-à-dire que je disais ça tous les jours ici à l'église. Et hier, je suis ça avec ma femme. Je disais que, donc ce que je dis là, les pères aussi disent ça. Le patrimoine David de l'époque dit aussi ça. Ah, ok. C'est le même esprit. Il disait que si tu rates la saison de sémailles, tu seras frustré à la saison de récolte. Amen. Alors que les autres seront en train de récolter, toi tu seras frustré parce que tu n'as pas sémé à la saison de sémailles. Et quand il disait ça, j'ai regardé ma femme, je me dis chérie, c'est ce que j'ai dit tout ce temps-là, en cette saison dans laquelle nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Ne rate pas la saison des sémailles. Amen. Sinon tu seras frustré à la saison des récoltes. Si quelqu'un comprend ce que dit l'Esprit, Amen. acclame le Seigneur s'il te plaît. Amen. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Tu seras un meilleur évangéliste lorsque tu vas réussir. Un meilleur évangéliste lorsque tu vas réussir. Alléluia. Amen. Et voici juste un exemple, quelqu'un qui a respecté purement ce processus de la seconde multiplication, c'est Joseph. Joseph ici aimait le Dieu, pratiquant la parole de Dieu. Il avait la parole de Dieu en lui, il était enfant de Dieu. Il a mis à la disposition la parole de Dieu qui était en lui. Il a mis sa disposition du Seigneur en servant son père. Va donner à manger là-bas, va ceci, va cela. Il était serviteur. Et suite à cela, après avoir rendu grâce, son père le bénissait tous les jours. Devant ses fils, même il disait que je préfère Joseph. Il avait étudié même à Joseph parce qu'il était tel, il rendait grâce à Dieu pour Joseph tous les jours. Et après, suite à cela, Joseph a été rompu. On l'a balancé dans une fosse. On l'a vendu. Il était esclave. Après, il est allé dans la maison de Potiphar. Là-bas encore, ça allait encore un peu. Brisé. Très vite en prison. Rompu. Il a respecté ses principes. Et quand il est sorti de là, il y avait moi délivrance. Délivrance. Et c'est comme ça, quand il est sorti, il est tout simplement devenu un sujet de bénédiction pour sa famille. Mais cette bénédiction débordait. Il était une bénédiction même pour l'Égypte. Même pour ses ennemis, il est devenu sujet de bénédiction. Même pour ses ennemis, il est devenu quoi? Un sujet de bénédiction. Amen. Il a épargné la sécheresse à ses ennemis. Il a épargné la sécheresse à ceux qui sont devenus ses ennemis. Amen. Il a épargné la sécheresse. Quand on parle de sujet de bénédiction, c'est de Joseph qu'il s'agit. Seigneur, fais de moi le Joseph de ma famille. Tu sais quelle prière tu es en train de faire? Vraiment. C'est ce que je viens de te décortiquer. Amen. Ou même quand tu es assis au sol après 3 jours sans manger, Jésus est en train de murmurer la Père, merci pour le Père. Quand il prend encore le de te donner, il rend encore. C'est tout ça. Tout ça. Seigneur, c'est tout ça. Et tu dis, Seigneur, je vais être le Joseph de ma femme. Tu sais quelle prière tu es en train de faire? Et après, il est en train de t'introduire dans le processus de Joseph. Je viens poursuivre. J'ai eu beaucoup à faire ça chaque fois. Dans un parcours, dans un couloir. Ce matin, c'est de ça qu'il s'agit en parlant de seconde multiplication. Amen. Le réparateur des brèches est ici présent. Afin de te reconduire sur ces rails. Faisons de toi la destinée ou encore la personne de Joseph, de ta famille, de ton église, de ton quartier, de ton pays, de ta ville. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a avec moi le réparateur des brèches est là. Le réparateur des brèches est là. Acclame pour sa présence. Alléluia. Et Joseph a été une bénédiction. Jusqu'au verset 9, Joseph a respecté
Parce que sa famille est venue, ils ont mangé. Et ils ont fait quoi? Il a renvoyé sa famille. Et quand il a renvoyé sa famille allait prendre le père et tout le reste qui était resté. Ils sont quoi? Revenus. C'est ça le but. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. C'est ça le but. Être un sujet de bénédiction à une dimension. La foule, ta famille vient, ils mangent. Après tu les renvoies avec les biens. Et quand ils partent, ils savent que non, là-bas c'est trop bon. Papa, monte. Amen. Allons là-bas. C'est de cette bénédiction dont il s'agit. Amen. Et je veux que tu puisses aspirer à cette chose, à cette dimension. À cette dimension. Aspire à cette dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi un amen qui déchire le ciel. Amen.